Ouais, bah après on est rentré dans un scénario de match d'une équipe en infériorité numérique qui essaye de rester bien organisée, qui essaye d'avoir une organisation sans faille pour compenser l'infériorité numérique. On l'a plutôt bien fait, on a été aussi audacieux sur nos contre-attaques. On a tout le temps eu la volonté d'amener le danger et de jouer les coups à fond. Après, c'est franchement très difficile de jouer à 10 une heure en préparation dans une période où on enchaîne les séances. On avait fait une très très grosse séance hier et voilà, ce que je retiens, c'est qu'on n'a pas de blessés. Mais quand j'ai su qu'on pouvait pas jouer à 11 ce match, j'étais franchement très contrarié, à la limite même de me demander s'il fallait pas qu'on arrête de jouer parce que l'intégrité physique des joueurs était en danger de jouer à 10 et voilà, et surtout que le coach Garand était le premier à nous avoir proposé de faire rentrer un joueur et le corps arbitral a refusé, donc c'est dommage. Est-ce que finalement c'est pas une bonne chose d'avoir joué à 10 pour voir justement de nouvelles choses, pour tester Ozer peut-être un petit peu plus longtemps que prévu? Est-ce que ça a permis de voir... Ozer, il était prévu qu'il rentre assez tôt, mais ça nous donne une référence en commun sur une infériorité numérique, sur un match où c'est forcément en compétition ça peut arriver. Il y a souvent des matchs où tu dois jouer et tu dois gérer une infériorité numérique. Là on était contre une équipe de Ligue 1, on était en pleine préparation, donc avec les jambes lourdes. Et c'est vrai que c'est bien, ça nous donne un premier moment de vie en commun qui peut être intéressant pour une saison parce qu'on sait qu'on aura des moments où on aura besoin de s'appuyer sur ces choses-là. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu un match amical avec ce match à 10? C'est pas forcément les plans que vous aviez prévus. Et également, est-ce que les deux matchs de la semaine prochaine vont être modifiés stratégiquement? Est-ce que vous allez adapter les deux prochains matchs, du moins, au fait que vous n'ayez pas pu faire ce que vous vouliez aujourd'hui? On va ajuster les choses surtout par rapport aux séances de début de semaine, par rapport à ce qui était prévu. Après, les, euh, l'objectif des deux matchs de la semaine prochaine, non, ça va rester les mêmes objectifs. Mais c'est vrai qu'on va ajuster le début de semaine, on va sans doute même alléger un peu. On va plutôt reprendre lundi après-midi que lundi matin et on va accentuer sur la récup. Ce qui me satisfait, c'est que je crois qu'on n'a pas de blessés musculaires. Donc voilà, c'est le plus important sur le match de ce soir. Après, ça reste un match de préparation. Le résultat, pour moi, reste anecdotique. Même si sur ce match-là et sur celui de la semaine prochaine, on commence à rentrer dans une logique de compète. Et j'avais fait pour la première fois une causerie d'avant-match parce que je trouvais qu'il était important qu'on commence à s'y mettre et qu'on sente qu'on monte en régime. Hormis le fait d'avoir tenu à 10 contre 11, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont plu et lesquelles? J'ai trouvé vraiment des motifs de satisfaction dans pas mal de secteurs de jeu, sur des sorties de balles, sur l'organisation, sur la communication, des attitudes. J'ai eu des attitudes vraiment intéressantes, notamment sur le non-verbal, sur des encouragements, sur des joueurs qui viennent faire des prises à deux. Voilà, j'ai eu des choses intéressantes. Mais après, il y a beaucoup de choses à améliorer. Il y a un moment où on a manqué de maîtrise, on a aussi manqué un peu de rigueur, notamment sur le carton rouge, parce que c'est en match et c'est carton rouge. Il faut pas se mentir, ça vaut une expulsion. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas pu jouer à 11, mais on est mal placé. Et voilà, donc en compétition, il ne faudra pas faire ces erreurs-là parce que ça sera rédhibitoire. C'est vrai que ça a été compliqué pour Bécher, on l'a vu, le début de match a été... Alors en face, il y avait quand même des clients. Il y a un joueur qu'on connaît bien, que je connais bien, et quand il est dans ces dispositions-là, il est redoutable. Mais non, mais Barney a eu des moments où c'était un peu dur, mais aussi des moments où il lui a posé des problèmes. Maintenant, c'est de la préparation. Ce genre de joueurs comme Bécher, comme Yuga, comme Moukoudi, même si ça ne s'est pas vu, sont des joueurs qui mettent plus de temps à se mettre en jambes parce que c'est des grands gabarits, c'est des joueurs qui sont plutôt puissants et ils ont besoin de matchs, ils ont besoin de digérer le travail aérobie. Une progression quand même qui est visible de votre part? Ça se rapproche de ce qu'on a fait contre Brest. Contre Brest, on a fait une très bonne première mi-temps, sans doute la meilleure depuis le début de la prépa. Et là, sur ce match-là, il y a eu des choses intéressantes. Voilà, ça reste de la préparation, la vérité d'un match de préparation, mais je suis évidemment plus satisfait ce soir que je ne l'étais mardi soir.